Shalom, 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 peuple de Dieu, bonjour. Donc, je suis Méline René, vous êtes sur la chaîne Méline René TV, dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est notre matinale, donc notre émission de méditation quotidienne, où nous allons continuer la parole que nous avons lue la dernière fois dans Deutéronome 34, verset 8, et aussi Ecclésiaste 3, verset 4. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je vous laisse avec le générique et je vous retrouve tout de suite. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Donc, nous allons lire Deutéronome 34, verset 8 et aussi Ecclésiaste 3, verset 4. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans la plaine de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Ecclésiaste 3, verset 4 nous dit « Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour te lamenter et un temps pour danser. » Le thème d'aujourd'hui va s'intituler « Notre attitude face à la volonté de Dieu ». Nous avons vu la dernière fois que la volonté de Dieu était que les enfants d'Israël puissent continuer leur route après avoir fait 30 jours de jeûne. Il fallait qu'ils puissent continuer leur route, il fallait qu'ils puissent passer à autre chose. Mais la volonté de Dieu, elle peut être tout autre. La question que nous nous posons, c'est comment réagissons-nous face à la volonté de Dieu, qu'elle soit silencieuse ou qu'elle soit parlée. Une chose est certaine, c'est que tous nous avons nos problèmes, nos douleurs, nos déceptions. Ces difficultés ont un impact sur nos vies. Nous avons tous des blessures, nous avons traversé des moments difficiles, nous avons eu des moments de douleur, des moments de déception, mais ces difficultés font que parfois nous devenons une autre personne, parce que ces choses qui nous arrivent dans la vie changent notre façon de faire, changent aussi notre façon d'être. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu utilise parfois ces moments difficiles que nous traversons, ces difficultés, ces déceptions, ces douleurs, pour nous éduquer, pour nous façonner, pour nous modeler à l'image de Jésus-Christ. Pour que cela puisse se faire, nous devons laisser Jésus-Christ, nous devons laisser Dieu agir dans nos vies. Mais malheureusement, très souvent, nous nous laissons envahir par nos problèmes, par nos soucis, par nos blessures, par nos déceptions. Nous avons tous plus ou moins une histoire à raconter. Toi, tu as une histoire à raconter et moi aussi, j'ai une histoire à raconter. Mais parfois, les histoires que nous avons à raconter, ce ne sont pas toujours nos propres histoires. Ce sont parfois les histoires que les voisins ont vécues, que les amis ont vécues. L'histoire nous pousse ou pousse ces personnes-là à s'enfermer, à ne plus sortir, à s'emmurer, c'est-à-dire à ne plus être aussi en contact avec les autres, parce que les difficultés sont là, parce que les soucis sont là, parce que la tristesse est là. Et donc, on reste silencieux, on reste dans son coin, on est envahi, on est absorbé par notre tristesse, on est absorbé par nos difficultés, on est absorbé par nos problèmes. Et parfois, nous nous révoltons au point où nous nous laissons envahir par notre tristesse, par notre révolte, au point de ne plus pouvoir nous en sortir. Et cet état peut durer pendant très, très, très longtemps. Ressentir la tristesse, la douleur, quand on a perdu un être cher ou autre chose, c'est quelque chose de normal. Tout à fait normal que lorsqu'on perd quelqu'un, qu'on soit dans la tristesse. C'est tout à fait normal que lorsqu'on a des problèmes, qu'on soit triste. Et ça serait plutôt anormal de ne pas ressentir cette tristesse. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de rester ancré dans cette tristesse, de nourrir, d'alimenter cette tristesse-là au point où on ne s'en sort plus, au point où ça perdure dans le temps et au point où même on perd le pied. Et la parole de Dieu dit, Dieu permet toutes choses pour la seule gloire de son nom. On ne comprendra jamais pourquoi Dieu permet certaines choses, mais Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il est le Dieu de l'univers. Il accompagne qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Et face souvent aux décisions de Dieu, chacun de nous va réagir différemment. Lorsqu'il y a une décision de Dieu dans ta vie, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu te révoltes ou tu ne te révoltes pas. Tu acquiesces ou tu n'acquiesces pas. Et chacun de nous a sa façon de réagir. Il y a dans la Bible des personnes à qui Dieu a parlé et qui ont agi et qui ont réagi
différemment. Donc, dans la Bible, nous avons des personnes, des personnages, des personnes qui ont été confrontées à la volonté de Dieu, mais qui ont réagi de façon différente. Nous allons étudier pendant un certain moment les réactions de ces personnes-là. Parce que ça nous intéresse au point où Dieu nous parle, Dieu te parle aussi. Peut-être que les exemples de ces hommes de Dieu, ces grands hommes de Dieu dans la Bible, qui chacun, avec son vécu, son passé, son ressenti, a réagi face à une décision de Dieu d'une manière autre, peut-être que cela va te donner à toi aussi une leçon pour que tu ne puisses pas réagir de la même manière. Parce que certains ont réagi au point de se révolter contre Dieu. Et d'autres ont réussi à se repentir parce qu'ils ont fait des actes qu'il ne fallait pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un homme. Assez rapidement, nous allons parler d'un homme de Jonas. Jonas qui était un grand prophète. Dieu l'avait choisi afin qu'il puisse aller annoncer une nouvelle au peuple de Ninive. Donc Dieu lui a confié une mission qu'il devait accomplir. Et lorsque Dieu lui a confié cette mission, ce n'est pas parce que Dieu s'est réveillé un bon matin, il a dit à cet homme-là, je vais lui confier la mission. C'est parce que Dieu connaissait son prophète. Dieu connaissait la valeur de Jonas. Voilà pourquoi il lui a confié cette mission-là. Mais Jonas, lorsqu'il a reçu la mission, il a refusé. C'est un homme juste. Là, nous avons un homme juste qui refuse la mission que Dieu lui confie. Donc, Dieu lui confie une mission d'aller parler au peuple de Ninive parce que Dieu avait l'intention de détruire la ville de Ninive, de détruire ce peuple. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a dit, voilà, va dire à ce peuple-là, s'il se répand, je ne détruirai pas la ville. Mais Jonas, en bon nationaliste, parce que Jonas faisait partie du peuple d'Israël, Jonas va refuser. Il va refuser d'aller annoncer la nouvelle. Il va refuser d'accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Pourquoi? Parce que non seulement il se disait que ce peuple était un peuple, c'est le peuple assyrien, Ninive étant la capitale d'Assyrie, c'est un peuple puissant qui était une menace pour le peuple d'Israël. Et en plus, ce peuple faisait des choses qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire ils étaient dans une mauvaise voie. Donc lui, il ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas accepter que ce Dieu miséricordieux, ce Dieu d'Israël, puisse avoir compassion d'un peuple comme celui de Ninive. Et donc, il va refuser au point où même il va accepter la mort. Il va endurcir son cœur pour ne pas y aller. Mais Dieu, dans sa miséricorde, avait déjà anticipé les plans de Jonas. Dieu, dans sa miséricorde, avait déjà anticipé les plans de Jonas, au point où, malgré tout ce qu'il va faire pour ne pas y aller, pour ne pas accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, il finira finalement par y aller. Il finira par y aller et par annoncer. Donc, nous avons un prophète qui refuse d'obéir à Dieu. Un prophète, mais pas n'importe lequel. Pas un prophète fait en bois de je ne sais quoi ou en papier mâché, mais un prophète de Dieu, que Dieu lui-même avait choisi parce qu'il le connaissait. Qui refuse d'obéir à Dieu. Il refuse parce qu'il sait que le Dieu qu'il sert, c'est un Dieu miséricordieux qui fait grâce à qui il veut. Et donc, il sait que Dieu veut faire grâce à la population de Ninive. C'est ce qu'il sait. Ça, il le sait. Mais il ne veut pas que cela arrive. Donc, il refuse d'aller accomplir sa mission, d'aller dire au peuple de Ninive de se repentir afin que Dieu puisse leur accorder la grâce et la miséricorde. Il a manqué de sagesse finalement. Il a endurci son cœur. Mais Dieu, dans sa souveraineté, va lui montrer que c'est lui qui est Dieu, qu'il n'y a aucune personne dans ce monde qui peut défier la souveraineté de Dieu. Aucune personne de ce monde ne peut défier la souveraineté de Dieu. Et c'est la leçon que Dieu va donner à Jonas. Lui montre que malgré le fait que lui, Jonas, fait partie du peuple élu, Dieu est le Dieu de tous les hommes. Dieu fait grâce, il fait miséricorde à tout homme qui accepte de se repentir. C'est le message que Dieu veut te donner également. Dieu est peut-être en train de te parler. Dieu a peut-être une mission pour toi et que tu refuses d'accomplir. Dieu, s'il a fait appel à toi, tu as reçu ton appel, ta vocation. Dieu sait pourquoi.
Mais toi, tu refuses d'accomplir la mission que Dieu te donne. Ou Dieu est en train de te parler parce que Dieu te dit que l'homme avec lequel tu veux être n'est pas le bon mari, n'est pas l'homme qui est fait pour toi, mais que tu t'entêtes à le faire. Sache que nul ne peut défier la souveraineté de Dieu. Tu vas t'entêter peut-être à y aller, mais il y aura un jour où tu seras dans le monde de si je savais. C'est-à-dire, tu vas commencer à regretter parce que Dieu t'avait parlé, Dieu t'avait dit de ne pas prendre ce chemin-là. Et Jonas, qui a refusé d'accomplir la mission de Dieu, va se retrouver coincé parce que finalement, Dieu, dans sa miséricorde, va le ramener vers Ninive et il finira par accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Et la leçon que Dieu lui a donnée, il va être conscient de cette leçon que Dieu lui donne, c'est que Dieu est souverain et que Dieu, il aime, il fait grâce à qui il veut. Et ça, nous pouvons le lire dans Exode 33, verset 19, la parole de Dieu nous dit « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Sinon, dans une autre version, il est dit « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Donc, Dieu montre ici à Jonas qu'il est le Dieu souverain, qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce au peuple d'Israël, mais il fait grâce aussi à tout homme qui accepte de se repentir. Donc, si Ninive acceptait de se repentir, Dieu allait leur faire grâce. Et c'est la leçon que toi et moi, nous devons retenir aujourd'hui. Dieu fait grâce à qui il veut. Que faisons-nous de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de la volonté de Dieu, toi? Est-ce que tu obéis ou est-ce que tu désobéis? En sachant une chose, c'est que Dieu est souverain. Tu ne pourras jamais, mais au grand jamais, défier la souveraineté de Dieu. Tu finiras toujours par te casser la tête, par te retrouver devant ou face à un mur et tu seras dans le pays de si je savais, tu commenceras par regretter. Et ce n'est pas ce que nous voulons aujourd'hui. Amen. Voilà la leçon pour aujourd'hui, la leçon que je voulais partager avec vous. Une leçon qui m'intéresse aussi parce que parfois, la volonté de Dieu, nous la connaissons, mais nous faisons selon nos sentiments. Et c'est ce que Dieu ne veut pas pour toi et moi. Donc, nous nous retrouverons demain. La suite, nous ferons un autre personnage. Nous verrons un autre personnage demain qui aussi, face à la volonté de Dieu, va réagir comme il va réagir. Je vous dis au revoir et j'espère vous retrouver demain. Passez une très agréable journée. Que les bénédictions de l'Éternel pleuvent sur vous. Que la grâce vous accompagne ainsi que sa miséricorde, vu que nous parlons de la miséricorde de Dieu. Vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo à vos proches. Peut-être que quelqu'un se trouve dans cette situation et je ne veux pas que cette personne se retrouve dans le pays de si je savais et puisse regretter toute sa vie une décision qu'elle n'aurait peut-être pas pu prendre si elle avait su. Je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Soyons courageux et avançons toujours avec Jésus-Christ. Rien ne va nous arrêter, nous allons continuer à avancer avec lui. Que Dieu vous bénisse tous. À demain. Au revoir.